Bonsoir Yves Blein. Merci Bonsoir. d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le député de La République En Marche pour la 14e circonscription du Rhône, candidat à votre réélection. Vous avez été investi hier par La République En Marche. Vous briquez donc un 3e mandat de député sur la 14e circonscription. Est-ce que vous avez hésité cette année avant de repartir ? Pas une seconde. Pas une seconde parce que je suis vraiment convaincu de la nécessité d'une continuité d'efforts. Pour que, notamment sur la question de l'emploi, qui est une question centrale, sur la question de l'éducation, sur les questions de la santé, les choses et les résultats s'obtiennent dans la durée. Donc je crois qu'il faut continuer. Et quand je vois le programme, à vrai dire, de mes adversaires, je me dis que oui, il faut vraiment continuer. Alors la campagne, elle s'annonce assez mouvementée, on peut le dire comme ça, sur votre circonscription. Rapide tour des forces en présence. Cette campagne qui fait beaucoup parler. Taha Bouaf a été investi par la France Insoumise. Michel Picard, la communiste, veut quand même se présenter, donc une candidature dissidente. Lotfi Ben Khalifa, le conseiller municipal du Parti Socialiste, veut également y aller. Il est contre cet accord. Il y aura Damien Monchot pour le Rassemblement National. Le parachutage de Bruno Attal pour Reconquête. Comment vous analysez, vous, tout ce qu'il se passe en ce moment sur votre circonscription ? Je trouve que les parachutages, voyez-vous, c'est une méthode un peu méprisante pour les habitants de cette circonscription, mais comme ailleurs d'ailleurs. C'est d'une certaine façon leur dire, vous n'êtes pas capable de trouver parmi vous des personnes qui vous représentent, donc on va venir vous dire comment il faut faire. C'est pas très élégant. Je trouve pour les habitants de la 14e circonscription, c'est pas très adroit de la part des partis politiques qui investissent les candidats, comme s'il n'y avait pas sur place la ressource nécessaire. Vénissieux est quand même la plus grande ville communiste, je pense, de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Sa maire est candidate. Je trouve que c'est un contresens total de ne pas la désigner, dans la mesure où elle en a manifesté l'intention. Donc, vous voyez, dans ces parachutages, je trouve qu'on envoie une image de pratique politique qui n'est pas très glorieuse. Pour vous, Taha Bouaf est un candidat parachuté. Il se défend en expliquant que sa famille vit à Vénissieux, dans le quartier, depuis plusieurs années. Pour vous, c'est clairement un candidat parachuté. Ou la belle-sœur du cousin qui a longtemps vécu là, non. C'est clairement un candidat parachuté. Un parachutage, et tout le monde en convient. Fabien Roussel a demandé aujourd'hui à la France Insoumise de changer le candidat justement sur cette circonscription. Cette candidature de Taha Bouaf, vous, au-delà de ce parachutage, de tout ce qu'elle entraîne, de ce qu'il est, ce journaliste militant, condamné, on le rappelle, en première instance pour injure sur une policière, cette candidature, elle vous choque, vous, personnellement ? Monsieur Bouaf a fait appel de cette condamnation, donc je ne m'étendrai pas sur le sujet. La justice fera son travail. Ce que je constate en tout cas, c'est qu'il y a une volonté de scénariser des idéologies contraires, très contraires. La candidature de M. Attal, moi j'ai regardé un peu ce qu'il disait sur les réseaux sociaux, le nombre de bêtises et de grossièretés inimaginables que ce personnage-là peut débiter, c'est impressionnant. Donc cette volonté de scénariser des clivages, de dresser les gens les uns contre les autres, dans une circonscription où il y a besoin de se parler, où il y a besoin de se comprendre, où il y a besoin de concorde, où il y a besoin de savoir se réunir autour d'enjeux essentiels, je ne trouve pas ça bienvenu. Alors on va faire le point sur ce qu'il va se passer sur les forces en présence. Je le disais, vous avez déjà 2 mandats de député derrière vous sur cette circonscription. Jean-Luc Mélenchon, au premier tour de l'élection présidentielle, a fait de très bons scores sur votre circonscription, près de 50% à Vénissieux. Ça a été le cas également sur d'autres communes. La nouvelle Union populaire écologique et sociale a clairement pour objectif de remporter cette 14e circonscription. Est-ce que le rapport de force s'est inversé en 5 ans ? Les élections ne sont pas les mêmes. Présidentielle, législative, c'est 2 élections. Jean-Luc Mélenchon faisait 33% des voix en 2017. Le candidat, qu'il avait d'ailleurs parachuté, il est venu 3 petits tours et puis s'en va, a fait 14%, 13 ou 14%. 20% de moins que Jean-Luc Mélenchon quelques semaines avant. Donc on voit bien que l'élection n'est pas la même, que les Français sont plutôt constants. Dans la mesure où un président est désormais installé à l'Élysée pour 5 ans, la tendance, la logique, c'est de lui donner une majorité pour gouverner, tout simplement pour que ce ne soit pas le chaos dans le pays. On sait bien qu'avec une Assemblée nationale qui serait opposée
au président de la République, ça ne peut pas fonctionner. Alors on sait que les sondages sont parfois, il ne faut les prendre avec des pincettes, mais pour le moment, plus de 60% des Français seraient pour une cohabitation. En tout cas, potentiellement, 3 candidats à gauche sur votre circonscription, s'ils ne se mettent pas d'accord, 2 candidats à l'extrême droite. C'est un avantage pour vous, cette dispersion possible des voix ? Ma foi, chacun y verra les avantages qu'il veut. Je pense que les autres candidats les trouveront par eux-mêmes. Je ne suis pas sûr que ce soit un avantage. C'est en tout cas pas un avantage pour la qualité du débat public et pour la qualité de l'échange politique. Et je vais, moi, m'attacher à faire en sorte que l'on puisse pousser chacun d'entre eux, chacune d'entre elles, à débattre sur le fond. Il y a des problèmes important dans cette circonscription. Vous avez rappelé le score de M. Mélenchon, il envoie des signaux. Ça ne veut pas rien dire quand effectivement on vote pour un candidat comme ça. Il y a des problèmes de niveau de vie, il y a des problèmes de pouvoir d'achat, il y a des problèmes d'emploi, il y a des problèmes d'éducation. J'ai hâte qu'on en parle. Justement, on va en parler ensemble ce soir. Les enjeux sur votre circonscription, sur quoi allez-vous axer votre campagne, Yves Blein ? Pour moi, l'emploi. On est dans une circonscription de très forte implantation industrielle. Les entreprises ont besoin qu'on les soutienne. Quand on les soutient, elles créent de l'emploi. Le chômage a reculé de façon très significative sur cette circonscription depuis plusieurs années, pas simplement d'ailleurs ces derniers mois. Donc il faut continuer à travailler avec les chefs d'entreprise. Il y en a de nombreux qui sont prêts à s'investir, qui sont prêts à relever les manches. Il faut les soutenir et les aider. Donc c'est d'abord l'emploi qui, pour moi, sera le sujet principal. C'est le sujet que vous défendrez en priorité à l'Assemblée nationale si vous êtes réélu. Que je défendrai et que je défends depuis longtemps, à vrai dire, en priorité sous toutes ses formes, dans l'économie classique, dans l'économie sociale. Nous sommes dans une circonscription où il y a beaucoup d'emplois dans les associations, dans les services publics, donc il faut que ceci soit conservé et soutenu. L'éducation. L'éducation est un vecteur et un secteur très important dans cette circonscription. Des premiers efforts ont déjà été faits avec le dédoublement des classes de CP et de CE1. Il faut poursuivre, il faut continuer en montant dans les niveaux à augmenter le nombre d'enseignants pour nos jeunes enfants. Pour la jeunesse, je pense notamment au contrat d'engagement jeune, je pense au plan Un jeune, une solution, je pense à tous ces dispositifs-là, à l'apprentissage. On n'a jamais eu en France autant d'apprentis qu'on en a actuellement. Donc il faut poursuivre et conserver le dynamisme de ces chiffres et de ces efforts. Vous êtes député depuis 10 ans, cet ancrage local face à des candidats parachutés, ça fera la différence ? Je ne sais pas, il revient aux électeurs de le dire. Ce que je peux dire, c'est que c'est une circonscription à laquelle je suis attaché. J'aime les gens, je les connais. Et je vais continuer à leur prouver. Quel bilan vous tireriez, si on vous le demandait, ce soir de vos 2 premiers mandats ? Le deuxième mandat a quand même été compliqué. La crise du Covid a occulté pratiquement 2 années de participation effective à l'Assemblée nationale. C'était une situation particulièrement inédite qu'on n'aurait jamais imaginée. J'avoue que je suis très fier de la façon dont la France, sous l'impulsion du président de la République, a traversé cette période. J'en parlais pas plus tard qu'hier avec un forain sur le marché de Vénissieux qui me disait j'ai des collègues en Espagne et au Portugal qui ont fermé, qui ont arrêté complètement. Et le quoi qu'il en coûte a été vraiment une mesure salutaire pour la France, tout le monde le reconnaît. Je pense que c'était un élément important. Et puis, dans le mandat de François Hollande, le travail, j'étais moi à ce moment-là dans la commission des affaires économiques, le travail qui a été entrepris pour le redressement de l'économie française. Il faut se souvenir, quand on a été élu en 2012, le niveau de chômage, 12%, le niveau de déficit public considérable. Ces chiffres-là ont été améliorés très sensiblement. Des efforts importants ont été entrepris sous François Hollande, qui ont été d'ailleurs poursuivis, qui portent leurs fruits et c'est tant mieux. Merci Yves Blein d'avoir été notre invité ce soir sur BFM Lyon.